Bonjour, je vous propose de corriger l'exercice 73, page 111, qui demande de résoudre trois inéquations produits. Alors, avant d'aller plus loin, je vous conseille, si ça n'est pas déjà fait, de regarder la vidéo qui traite de la correction de l'exercice 71 et qui explique avec détail comment on résout une inéquation produit. Alors ici, pour la première inéquation produit, moins 2x plus 1 facteur de 6x plus 5 strictement positif, on va d'abord donner la valeur de x qui annule le premier facteur, et donc moins 2x plus 1 vaut 0 quand x vaut 1 demi, et on va ensuite donner la valeur de x qui annule le second facteur, et 6x plus 5 vaut 0 quand x vaut moins 5 sixièmes. À partir de ces deux valeurs, on dresse le tableau de signes du produit, qui est celui-ci. On a réécrit ici l'inconnu x, on a réécrit ici le premier facteur, ici le second facteur, et dans cette dernière case, le produit des deux facteurs. Comme on vous demande de résoudre cette inéquation dans R, on place aux extrémités les deux bornes de R, donc moins l'infini et plus l'infini, et on réécrit ici les deux valeurs trouvées. Attention à bien les écrire dans l'ordre croissant, moins 5 sixièmes est la plus petite des deux valeurs, 1 demi est la plus grande des deux valeurs. Comme moins 2x plus 1 s'annule quand x vaut 1 demi, on place un 0 ici. Comme 6x plus 5 s'annule quand x vaut moins 5 sixièmes, on place un 0 ici. Et enfin, le produit de ces deux facteurs s'annule donc deux fois quand x vaut moins 5 sixièmes ou quand x vaut 1 demi. Ensuite, pour le signe du premier facteur, qui est un facteur affine, le coefficient directeur vaut moins 2, donc ce coefficient directeur est négatif. Si bien que moins 2x plus 1 est positif quand x est plus petit que 1 demi, et moins 2x plus 1 est négatif quand x est plus grand que 1 demi. Par contre, pour le second facteur, qui est aussi un facteur affine, le coefficient directeur, lui, est positif, il vaut 6. Et donc 6x plus 5 est négatif quand x est plus petit que moins 5 sixièmes, et 6x plus 5 est positif quand x est plus grand que moins 5 sixièmes. Ensuite, pour trouver le signe du produit, on applique la règle des signes. Par exemple, si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 5 sixièmes, le premier facteur étant positif et le second facteur étant négatif, le produit de ces deux facteurs est négatif, et on applique la même règle pour trouver le signe du produit quand x appartient à l'intervalle moins 5 sixièmes, 1 demi, et pour trouver le signe du produit quand x appartient à l'intervalle 1 demi plus l'infini. On revient ensuite à l'énoncé, donc on donne les réels x tels que le produit est strictement positif, et d'après la dernière ligne du tableau, ça n'arrive que lorsque x appartient à l'intervalle moins 5 sixièmes, 1 demi. Donc la solution de cette première inéquation, c'est l'intervalle moins 5 sixièmes, 1 demi. Moins 5 sixièmes est exclu, et 1 demi est exclu aussi, car pour ces deux valeurs-là, le produit vaut 0, alors qu'on cherche les réels x pour que le produit soit strictement positif. Dans la deuxième inéquation produit, il s'agit de résoudre 2 moins 3x facteur de 4x moins 1 inférieur ou égal à 0. On va encore une fois donner la valeur du réel x qui annule le premier facteur, et donc 2 moins 3x vaut 0 quand x vaut 2 tiers. On va ensuite donner la valeur de x qui annule le second facteur, et 4x moins 1 vaut 0 lorsque x vaut 1 quart. On va ensuite, à partir de ces deux valeurs, dresser le tableau de signes du produit, qui est celui-ci. On replace donc les deux valeurs 1 quart et 2 tiers dans l'ordre croissant, j'insiste bien. On place les zéros aux bons endroits et on donne le signe des deux facteurs affines. Alors pour le premier facteur affine, le coefficient directeur vaut moins 3, donc 2 moins 3x est positif quand x est plus petit que 2 tiers, et 2 moins 3x est négatif quand x est plus grand que 2 tiers. Par contre, pour le second facteur, le coefficient directeur est positif, il vaut 4. Et donc 4x moins 1 est négatif quand x est inférieur à 1 quart, et 4x moins 1 est positif quand x est plus grand que 1 quart. On applique ensuite la règle des signes pour trouver le signe du produit sur chacun des trois intervalles. Alors on revient à l'énoncé qui demande de donner les réels x pour que le produit soit inférieur ou égal à 0. Alors d'après la dernière ligne du tableau, le produit est bien négatif ou nul quand x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 quart, ou quand x appartient à l'intervalle 2 tiers plus l'infini. Donc la solution de cette deuxième inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles,
Cette fois-ci, un quart et 2 tiers sont bien inclus, car pour ces deux valeurs, le produit est nul, et on demande bien de trouver les réels x pour lesquels le produit est négatif ou nul. Pour cette dernière inéquation produit, il s'agit de résoudre 1 demi de x plus 3, facteur de moins 2 tiers de x moins 1 demi, strictement inférieur à 0. On va encore une fois donner la valeur de x qui annule le premier facteur, et 1 demi de x plus 3 vaut 0 lorsque x vaut moins 6. On va donner la valeur de x qui annule le second facteur, et moins 2 tiers de x moins 1 demi vaut 0 quand x vaut moins 3 quarts. Attention ici, divisé par moins 2 tiers revient à multiplier par moins 3 demi. À partir de ces deux valeurs, on dresse le tableau de signes du produit qui est celui-ci. Encore une fois, placez bien les deux valeurs moins 6 et moins 3 quarts dans l'ordre croissant et appliquez correctement la règle des signes pour trouver le signe du produit. Cette fois-ci, il s'agit de donner les réels x pour que le produit soit strictement inférieur à 0. Et d'après la dernière ligne de ce tableau, c'est le cas si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 6 ou si x appartient à l'intervalle moins 3 quarts plus l'infini. Donc la solution de cette troisième inéquation, c'est la réunion de ces deux intervalles. Moins 6 et moins 3 quarts sont exclus, car pour ces deux valeurs-là, le produit est nul, alors qu'on demande que le produit soit strictement négatif.